Bonjour à vous, le signe des Gémeaux. Je vous retrouve pour octobre 2024 pour vos deux tirages. Donc, comme d'habitude, je vais vous transmettre mes informations, mes intuitions, ce qui me vient. Je fais ces vidéos pour vous aider, pour vous permettre de comprendre des choses, parce que souvent, ce que je vais vous donner, vous le savez déjà. Donc, ça vient vous aider dans votre processus de réflexion. Ça vient toucher sur des intuitions que vous avez sûrement déjà eues. Vraiment, pour ça. Pour que le processus se fasse bien au travers de cette vidéo, prenez si ça vous parle. C'est tout à fait OK si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à quitter la vidéo, regardez ensuite vos autres placements astrologiques. OK? Alors, pour le premier tirage qui est plus général, ce que je ressens, il y a vraiment, vous êtes à l'aube d'un gros changement, vous êtes à l'aube quelque part d'une nouvelle vie, nouvelle façon de fonctionner. Et je sens que c'est pas forcément simple parce qu'il y a je vous sens un peu comme une forme de tampon émotionnel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les cartes. Donc là, la carte qui vous correspond, en bon Gémeaux, vous avez le valet d'épée. Alors, ce qui est bien les Gémeaux, c'est qu'en consultation, je vous vois arriver à 2 km. Alors, ça ne me dérange pas, hein, c'est pas une critique, mais les Gémeaux, vous me racontez tout, vous blaguez, vous me faites rire, tout ça, et après on fait le tirage, alors que les autres signes, genre Cancer, des signes comme Capricorne, c'est oui, bonjour, bon, je fais le tirage, et ils me disent rien, quoi. Gémeaux, c'est allez, vas-y, on parle. Donc, avec cette carte du valet d'épée, c'est vraiment votre énergie. Il y a cette énergie de curiosité, cette énergie de vouloir parler, de vouloir échanger, mais aussi cette curiosité qui vous pousse à vouloir faire d'autres choses. On a le chevalier de bâton avec le 8 de bâton. Donc pour moi, ça symbolise que beaucoup, vous avez envie de sauter sur une occasion. Hein, avec le 8 de bâton, on est sur un changement, on est sur quelque chose de très impulsif. C'est un changement qui, je pense, vous réfléchissez à quelque chose. Ça peut être le fait de déménager, de partir à l'étranger, de lâcher votre boulot pour en démarrer un autre. Il y a vraiment cette idée de, voilà, quelque chose, cette idée, elle est là. Et avec ce chevet de bâton, vous avez envie de dire, ok, allez, j'y vais, j'ai cette passion, je veux faire des choses qui me plaisent, je veux être bien, voilà. Je veux être bien dans ce que je fais. Donc on a vraiment une énergie très joviale, très spontanée pour ce mois d'octobre. Et là, ce que je vois justement pour vous, c'est là où je pense que c'est intéressant de développer le tirage, parce que dans le fond, pour moi, vous savez ce qui est bon pour vous, mais je pense que c'est plutôt au niveau de la situation que vous avez actuellement, et vu que le changement que vous allez poser, c'est un changement qui va quand même pas mal bouleverser les choses, c'est intéressant de voir comment ça va évoluer cet environnement. Donc, ce qui vous challenge aujourd'hui, c'est le roi de coupe avec l'as de coupe. Alors, pour moi, j'ai la reine de coupe ici. Je me demande pourquoi j'ai pas eu la reine de coupe en challenge. Pour moi, je vois comme le côté de, en fait, il y a des personnes, ça peut être un partenaire, ça peut être des parents, ça peut être des gens au travail. Il y a ce côté, vous voulez pas abandonner les gens. Vous voulez pas, vous sentez comment dire en anglais, ce pot, c'est ce truc qui vous tire vers l'avant, qui vous dit allez, vas-y, fais ça, tout ça. C'est pour ça que vous savez ce que vous voulez. Il n'y a pas cette notion des amoureux, quoi que ce soit. En fait, vous savez ce qui est bon pour vous. Mais ici, on a le roi de denier, la reine de coupe, le 3 de denier avec le 5 de denier. Donc on voit qu'il y a une forme de responsabilité que vous entraînez vis-à-vis de certaines personnes. Il y a des choses qui fonctionnent parce que vous êtes là et vous dites, bon, si jamais je m'en vais, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va évoluer? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Tout ça. Et c'est ça en fait qui va vous plonger dans ce 2 d'épée de manière temporaire pendant ce moment en disant, bon, mais qu'est-ce que je fais? Voilà. Mais dans le fond, vous savez, comme je vous ai dit, c'est quelque part le 2 d'épée, souvent il est plus dur parce que c'est quelque chose qui dure plus dans le temps. Comme après, il y a le level supérieur, c'est le pendu. Mais ici, et à ce côté, ouais, peut-être que ça va vous faire douter. Il y a des gens autour de vous qui vont vous essayer de vous convaincre. Par exemple, si vous voulez changer, on dit mais pourquoi tu veux changer? Là, tu as de l'argent, tu as ça, tu as ça. Mais vous, en fait, de votre côté, cette tasse de coupe, ce roi de coupe viennent vous challenger parce que vous sentez que émotionnellement, vous n'êtes pas épanoui dans cette situation. Là, ce que je ressens, roi de denier, 3 de denier, 9 de denier, même après que je vais vous montrer, il y a en fait cette stabilité, mais vu que
c'est curieux d'avoir d'abord plutôt le 5 de denier et le 9 de denier, c'est qu'en gros, même si vous avez de l'argent, vous êtes dans le 5 de denier. Même si vous avez de l'argent, vous avez l'impression de ne pas être dans l'abondance, vous n'avez pas l'impression de profiter, vous n'avez pas l'impression d'être épanoui tout simplement quoi, dans votre vie. Et ça, je pense que c'est tout à fait correct de penser ça, et c'est tout à fait humain, c'est ça que j'essaye de dire, hein, parce que finalement, vous avez déjà fait un bon chemin, quoi, il y a eu déjà pas mal de parcours qui a été fait parce que pour en arriver là, vous dire, bon, en fait, il faut que je change, c'est que déjà dans votre tête, cette situation-là, elle perdure depuis un bon moment, quoi. Et là, au niveau de votre conseil, vous avez le 8 de coupe avec la carte du jugement. Alors, le 8 de coupe, c'est la première carte, et c'est pour ça que je vous la mets en premier, parce que le 8 de coupe, c'est une carte qui se montre qui se manifeste quand quelque part la situation, elle est devenue, elle est plus épanouissante, quoi. Les coupes qui sont censées, comme on le voit là, avec l'as de coupe, où il y a vraiment de l'eau, il y a même l'oiseau qui vient, on s'imagine un peu prendre de l'eau, vous savez, comme on voit souvent les pigeons qui viennent pas dans les mares, mais comme on voit les fontaines, ils viennent prendre un peu d'eau. Là, finalement, dans ce 8 de coupe, elles sont toutes vides. Ça veut dire que même si des choses auparavant, ça vous apportait de la joie, aujourd'hui, ça ne vous en apporte plus. Et vous avez le droit justement, de changer. Vous avez le droit, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vous disent, mais pourquoi tu veux changer en fait? Mais vous, c'est parce que le cœur n'y est plus. Le cœur n'est plus dans ce que vous faites. D'accord? Le cœur, il est ailleurs. Le cœur, il est dans d'autres projets, dans d'autres idées. Voilà. Et avec cette carte du jugement, on a la carte de la chauve-souris qui vous dit qu'une renaissance est assurée. Le jugement, il vous dit de faire face à cette transformation, de la regarder en face et d'accepter de dire, ok, maintenant, pas de lâcher prise en fait, mais de dire, ok, quelque part, il y a ça qui m'attend, et j'y vais en fait. J'y vais parce que de toute façon, là, c'est déjà un peu mort. Vous voyez, une forme de... Quand on parle de renaissance, on parle de renaître, de renaître. Donc c'est une nouvelle naissance. Ce qui veut dire que pour naître à nouveau, il faut forcément mourir à soi pour avoir une nouvelle naissance, si on voit les choses comme ça de manière métaphorique. Donc ici, on a même la carte du cygne qui vous dit qu'il est temps de plonger profondément dans les choses. Ça, c'est une carte qui vient quand les gens vont soit aller travailler énormément leurs émotions, leur ombre, etc. ou des personnes qui vont plonger en fait dans une nouvelle façon de fonctionner. Il faut y aller à fond. En fait, là, vous n'avez pas d'entre-deux. Il y a des fois des situations, comme je vois dans certains tirages ou dans certaines consultations, où il y a ce côté, par exemple, vous allez travailler à mi-temps quelque part, et puis pour garder une forme de stabilité financière, pour faire quelque chose d'autre à côté, une autre entreprise ou autre. Là, quelque part, il n'y a pas cette notion de pouvoir faire les choses dans l'équilibre. Ici, il y a cette notion de juste, il faut juste quitter, il faut juste abandonner les choses que de toute façon, vous savez, ça ne vous corresponde plus, pour aller dans quelque chose d'autre. Parce que là, ce que vous avez derrière, ce 9 de denier que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez le 10 de coupe avec l'as de denier, en fait. Vous avez même la reine d'épée avec le 6 de bâton. Donc, ce qui veut dire que la solution que vous allez prendre, c'est à la fois émotionnellement quelque chose qui est bon pour vous, mais c'est aussi quelque chose où rationnellement, vous allez, de manière pragmatique, vous allez vous dire, mais en fait, c'était la bonne décision, quoi. Donc là, le 10 de coupe sur as de coupe, il y a vraiment cette opportunité de, voilà, ce changement que vous allez faire, c'est plus que ce que vous voyez actuellement. Le 10 de coupe, c'est tout ce qu'on recherche, en fait, émotionnellement. Donc, c'est peut-être de rencontrer quelqu'un, peut-être le fait de changer, c'est ce qui va vous permettre de rencontrer peut-être une personne avec qui vous allez passer peut-être le reste de votre vie, ou en tout cas de nouvelles amitiés peut-être aussi, vous savez, qui vont durer toute une vie, je ne sais pas. Ça peut être aussi le fait de trouver de nouveaux projets que vous ne suspectez pas encore, qui vont vous apporter énormément de bonheur, d'accord? Parce qu'avec le 6 de bâton, c'est la réussite, hein. C'est vraiment la réussite. Donc, la dernière carte que j'ai, c'est la carte du perroquet qui vous dit de faire attention à vos mots. Alors, je pense que cette carte, elle vient avec le valet d'épée parce que ce qu'elle essaye de vous dire ici, c'est de vous concentrer que sur ce que vous voulez créer. En fait, ne regardez pas ce que vous ne voulez pas créer, ne regardez pas les mots des autres, regardez vos mots à vous. Regardez qu'est-ce que vous vous dites.
Est-ce que vos mots ils sont tournés vers cet inconnu, ce changement en fait? Comment vous parlez des choses que vous avez déjà? Est-ce que vous en parlez de manière négative? Est-ce qu'il y a une fatigue? Est-ce qu'il y a une colère? Est-ce qu'il y a une frustration? Quand vous parlez de ces nouvelles choses, est-ce qu'il y a une forme de joie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vibre en vous? Est-ce que vous voyez que vous avez un sourire? Et à ce côté d'être conscient de comment vous parlez des choses. Parce qu'en soit, en regardant comment vous parlez des choses ou des personnes, la réponse y est quoi. Par exemple, si une relation ne fonctionne plus, directement, regardez comment vous parlez de la relation. Si c'est que négatif, que vous êtes fatigué dans la relation, bon, qu'est-ce que vous faites encore avec? Si dans le métier, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de malheur, mais que vous dites, ah mais oui, mais ça m'apporte de l'argent, bon, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment ça qui va vous amener cet as de coupe, justement? D'accord? Donc clairement, pour moi, je trouve ce tirage incroyablement positif, je le trouve super bien. Je suis très heureux aussi pour vous, pour ceux et celles qui vivent ça. Et puis surtout, continuez de vous faire confiance, continuez de vous fier à votre instinct, de vous fier aussi à vos ressentis, même peut-être vos conclusions aussi. Parce que pour moi, ça marche en fait, tout simplement, quoi. Ça fonctionne. Ok? Bon, écoutez, moi j'ai terminé pour ce premier tirage. Ce que je vais faire, c'est que je reprends mes cartes et on va voir au niveau sentimental. C'est parti. Alors, le signe du Gémeaux, pour votre tirage, alors c'est vrai que ça parle d'une relation. N'hésitez pas à regarder vos autres placements astrologiques si justement ce tirage peut-être ne vous parle pas. Alors, je vous avoue qu'il y a pas mal de cartes qui sont tombées, c'est assez curieux. Je vais vous les montrer. Et ce que je ressens de votre côté, c'est qu'on retrouve ce sentiment en fait de tampon émotionnel, ce sentiment en fait d'être dans une relation où soit vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, soit vous voulez être en relation avec quelqu'un. De votre côté, on a la carte de la force. Donc la carte de la force sur quelqu'un, c'est quand même extrêmement positif parce que ça montre qu'il y a une forme de prise de conscience, que voilà, vous respectez aussi. Et ce que vous voulez, il y a, avec le chevalier d'épée et le 3 de bâton, vous avez envie de vous projeter avec la personne. Mais surtout, avec le chevalier d'épée, vous avez envie de tirer les choses au clair. Le chevalier d'épée, c'est en gros, moi je ressens comme une énergie de je me remets en question, mais j'ai la sensation que l'autre personne ne se remet pas en question, ou j'ai la sensation en fait que j'ai pas ce que je veux dans la relation, quoi. Donc c'est frustrant pour vous, d'accord? Donc ce qui vous challenge, c'est vos sentiments, ce sont vos émotions. Ici, avec l'as de coupe, ça peut être les sentiments pour l'autre personne, ça peut être des peurs, ça peut être des craintes. Quand on a l'as de coupe ici, qui d'ailleurs était aussi dans le premier tirage, dans cette position aussi, ça peut être des émotions qui sont débordantes. D'accord? Peut-être que vous avez du mal à gérer ce que vous ressentez. On retrouve d'ailleurs ce 3 d'épée qui est tombé. Donc, il y a vraiment peut-être des choses qui vous touchent, des choses qui vous rendent triste, des choses qui vous mettent en colère, des choses qui vous frustrent, des choses qui font que vous vous sentez coupable. Et je sens que c'est un peu compliqué pour vous de tirer au clair cette situation. Hein. Quelque part, j'ai la sensation que dans cette relation, c'est pas clair, quoi. C'est ça que je ressens, c'est pas clair. Et pour moi, j'ai la sensation aussi que la personne avec qui vous êtes, enfin la personne dont on parle en tout cas, même si vous n'êtes pas encore en couple avec elle, j'ai l'impression que... Et j'ai eu ça aussi quand même pour un signe, je ne sais pas si c'était quand j'ai fait hier d'autres signes ou il y a plusieurs jours, mais il y a ce côté comme être un peu mené en bateau en fait. Comme le côté de dire mais en fait pourquoi ça se passe comme ça quoi. Donc la carte que vous avez en conseil, c'est le 8 d'épée avec le 2 de denier. Et en gros, moi, le 8 d'épée, j'ai la sensation qu'il y a une forme de prison mentale. Le 8 d'épée, ça représente une forme de overthinking. C'est le côté, voilà, on réfléchit trop, on se pose trop de questions, chose qui est d'ailleurs un des points faibles de votre signe, vu que vous êtes un signe d'air. Et en plus de ça, vous êtes régné par Mercure, qui est la communication, le mental, la réflexion. Si d'ailleurs vous n'avez pas vu ma vidéo sur les Gémeaux, n'hésitez pas à aller la regarder, je la mettrai dans la description. Et là, en fait, je vois que ça vous demande comme ce côté de... Le 2 de denier, je le ressens comme si vous êtes limite trop flexible. C'est ça que je ressens. C'est comme le côté sur des choses, vous êtes inflexible en disant bon, c'est comme ça et pas autrement. Un côté très force, justement. Et puis de l'autre côté, en fait, il y a des choses sur lesquelles vous devriez être peut-être un peu plus inflexible, pardon, et que vous ne l'êtes pas. Parce que moi, ce que je vois, c'est que vous allez vers l'autre personne
Il y a ce côté, ben, allez, on y va, on parle, on discute. Mais à chaque fois, la personne vous met dans une situation d'attente. Elle vous met dans une situation de 2 d'épée. De dire, ben, non, mais en fait, tu comprends, là, je suis pas dispo, ou là, j'ai pas le temps, ou c'est une personne à chaque fois qui décale les rendez-vous, ou si vous êtes en couple avec la personne, que vous avez des choses qui sont importantes de discuter, c'est jamais le bon moment, ou alors il y a toujours quelque chose qui fait que, voilà. Et du coup, c'est compliqué. Et derrière, qu'est-ce que l'autre personne, elle le fait? 7 d'épée. Le 7 d'épée. Pourquoi le 7 d'épée, quoi? Le 7 d'épée à côté avec le 3 de denier. Ça veut dire que la personne évite de manière consciente, hein, ou même inconsciente, les choses qui doivent être discutées, les choses que vous devez dire. Et je pense que de votre côté, c'est compliqué encore une fois, parce que vu que vous avez toutes ces émotions débordantes, vu que vous avez toutes ces peurs, vous avez toutes ces craintes, etc., et que vous avez le chevalier d'épée, bah justement, ça nourrit encore le truc. C'est-à-dire que la personne ne vous parle pas ou la personne ne vous dit pas clairement les choses, donc ça génère de la peur, ça génère de la frustration de votre côté, donc vous allez encore plus vouloir forcer avec cette carte de la force et ce chevalier d'épée, mais en réaction, l'autre personne, eh ben, elle vous met encore plus en attente. Donc vous êtes là dans une forme de cercle vicieux, clairement. Et c'est peut-être ce qu'on voit avec le 2 de denier ici. Et après, pour moi, j'ai quand même la sensation que vis-à-vis de cette relation, on a la tour sur la reine de bâton et le 6 de denier. Voilà, je ne vais pas vous mentir que ça, c'est pas forcément joyeux, hein. Le fait d'avoir sur le 3 de denier la tour, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la communication, dans la coopération qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je ressens ce roi d'épée comme quelqu'un d'extérieur ou quelqu'un qui va vous aider, ou peut-être vous qui allez le faire par vous-même, je ne sais pas. Mais je sens que vous allez vous affirmer un peu et à un moment donné, vous allez dire, bon ben merde quoi, merde. C'est vraiment le côté, bon ben maintenant j'en ai marre de, quelque part, de pas être comblé, tout simplement. Et je pense qu'il n'y a pas de mal à avoir ça, parce que avec le 8 d'épée, vous vous mettez dans une situation où vous ne pouvez pas être bien en fait. C'est-à-dire que, imaginez que, je métaphore énormément, hein, mais je vais peut-être exagérer, mais imaginez que vous êtes avec vos parents et en fait vous dites que vous avez faim et ils vous disent, bon ben on verra. Vous voyez? Ce côté, bah, vous avez faim, vous avez vraiment faim, vous avez fait votre journée et tout en tant qu'enfant, vous êtes allé à l'école et le soir, vous dites, bah, j'ai faim, bah, je sais pas, on verra si je fais à manger. Vous êtes là, mais quelque part, ben, vous avez faim, comment vous faites? Ben, c'est pareil émotionnellement. Si vous avez besoin de proximité, si vous avez besoin de clarté, si vous avez besoin d'indépendance, de communication, de partage, peu importe les besoins que vous avez, qui sont souvent alignés aussi sur vos valeurs, ben ces besoins-là, ces besoins, ils sont là, vous ne pourrez pas les enlever. Et c'est ça que je vois avec ce 6 de denier et cette reine de bâton, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous dire, mais quelque part, bah, je vois les choses clairement maintenant. C'est juste que je ne peux pas être comblé dans cette relation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces cartes qui se sont présentées, qui ont sauté du jeu, je ne voulais pas vous les montrer au départ, parce que ce n'était pas sur ça, ce n'était pas le fondement de... C'est le résumé, on va dire, de ce tirage-là, mais ce n'est pas ce par quoi il fallait commencer. On a le 3 d'épée qui est sorti, puis après le 10 d'épée et la reine d'épée. Donc là, pour moi, je sens que soit, bah, je pense pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que, encore une fois, la personne, elle prend ce qu'elle a à prendre, quoi. Et vous pensez que vous êtes peut-être la seule personne dans ce cas-là, vous dites non, mais c'est pas possible et tout. Mais franchement, ça arrive beaucoup plus souvent que ce que vous pensez. Le nombre de personnes que j'ai eues dans des situations comme ça, pourquoi ça arrive? Euh, je pense sincèrement, pour moi, dans mon ressenti et aussi dans ce que j'ai pu voir, on a tendance à attirer des relations qui vont nous rappeler la façon dont on a été aimé, la façon dont on nous a montré l'amour. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple des parents. Souvent, ben, il y a même des études qui l'ont démontré que si par exemple l'enfant a eu un parent qui était un peu fuyant ou qui n'était pas souvent présent, ben, les personnes, les enfants, quand ils vont grandir, ils vont avoir plus tendance à tomber amoureux ou amoureuses de personnes qui vont justement être un peu indisponibles. Donc souvent, ça va être des relations à longue distance, comme par hasard, des relations où elles ne peuvent pas tout le temps se voir, des relations où l'autre personne, ben, peut-être, elle peut, comment dire, si c'est même dans les autres pays, bon là, c'est encore des cas beaucoup plus poussés, ou des personnes qui sont déjà prises. Il y a ce côté où justement, là, ben, ne pas s'engager, ça peut être compliqué, quoi. Donc je vais même prendre quelques cartes de plus avec ce jeu pour aller préciser le message, parce que je pense qu'il y a quelques informations en plus à vous donner. Là, dans la carte, on a en bas de paquet
le côté laisser partir votre ex, le temps est venu de purifier cette énergie. Donc moi, je ne le vois pas en mode oui, c'est votre ex. Il y a ce côté aussi la carte pardonner et apprendre. Il y a cette notion de dire, bon, ben maintenant, en fait, est-ce que ça vous nourrit cette relation? Est-ce que c'est quelque chose qui vous permet en fait d'être mieux ou est-ce que c'est quelque chose qui vous tire vers le bas? Parce que moi, j'ai la sensation que c'est trop sérieux en fait. C'est ça que je ressens et c'est d'ailleurs curieux que je vois ça avec le signe du Gémeaux, qui d'ailleurs c'est ce côté espiègle que je vois avec la carte. C'est que la carte de la force avec le 8 d'épée, c'est que vous voulez tellement avoir une belle relation que peut-être vous faites des choses qui ne sont pas authentiques, vous forcez les choses, vous voulez absolument que ça se passe comme vous voulez que ça se passe. C'est pour ça que la force, il y a quand même cette notion de domination aussi, quand on la voit sur la personne. Parce que le fait d'avoir la force sur le 8 d'épée, en conseil, ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent. Ce sont deux cartes qui sont incompatibles. Donc d'un côté, s'il y a cette force, c'est que quelque part, avec ce 8 d'épée, il y a des choses qui vous dépassent. Et là, quelque part, ben, moi, je sens que vous allez un peu voilà, mettre une barrière parce que vous allez vous dire, mais en gros, qu'est-ce que je peux recevoir de plus dans cette relation? On a la carte espièglerie qui vous dit en gros de vous amuser, de voir les choses avec plus de légèreté. Et on parle aussi de facteurs religieux. Donc ça, moi, je vois plutôt comme un ensemble de croyances, un ensemble d'idées, un ensemble de choses qui font que ça vous bloque au niveau sentimental. C'est pas tellement que l'autre personne n'a pas la même religion, ça peut être le cas. Mais c'est le fait que peut-être la vision que vous avez, vous les Gémeaux, que vous essayez d'avoir dans votre vie, comment me donner? Il faut que je vous donne un exemple, ça sera plus clair. Imaginez, vous croyez du coup dans les cartes, vous croyez dans cette spiritualité, vous croyez dans le fait, dans la loi d'attraction, tout ça, mais en fait, dans votre famille, il n'y a pas du tout ça. Ou alors la personne avec qui vous êtes n'y croit pas vraiment. En gros, vous allez être dans un conflit quasi perpétuel parce que la personne ne partage pas des croyances fondamentales avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avoir la sensation que vous devez changer. Et là, on vous dit quelque part, la carte faites un effort. Pour moi, les efforts doivent être aussi, ils doivent aller dans les deux sens. Et j'ai cette sensation aujourd'hui qu'ils ne vont pas dans les deux sens. J'ai la sensation que ce n'est pas ce que vous recherchez. Et je pense que de votre côté, 4 de denier, à un moment donné, je pense que vous allez prendre un peu vos distances avec le 3 d'épée, le 10 d'épée. J'ai pas la carte de la mort, et trucs comme ça, mais j'ai quand même la tour. Ça peut symboliser une rupture pour certains d'entre vous, quoi. Je pense que le 2 de denier, encore une fois, ça revient avec ce côté. Il y a des choses des efforts que vous faites. C'est pour ça que la carte faites un effort, je la prends pas directement pour vous. Moi, je la vois comme le côté. Il y a des choses sur lesquelles vous devriez faire des efforts, apprendre à peut-être être plus flexible. Mais il y a des choses, je pense qu'il ne faut pas, quoi. À des moments, vous êtes qui vous êtes. Vous avez vos qualités, vous avez vos défauts. Vous n'avez pas besoin de changer pour être aimé. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Vous êtes bien tel que vous êtes. Et moi, je l'ai vu dans la vie. Il y a des relations, c'est méga fluide. Il y a des relations où on se sent bien. On n'a pas besoin de forcer, quoi. Tous ces trucs de séduction, de machin, de bac plus 20 dans la tête. Quelque part, moi, je me dis, c'est quand on n'est pas forcément avec des personnes avec qui on est compatible. Parce que moi, que ce soit au niveau amical, sentimental, quand il y a cette fluidité, il n'y a pas de problème en fait. Donc là, ça vient aussi vous titiller sur ça. Voilà. Et ce tirage était très vaste, honnêtement. Il y avait beaucoup d'informations. J'espère que ça a été digeste pour vous. Surtout que ce tirage-là, il ne vous dit pas, ah oui, ça va se faire comme ça ou comme ça. Non, il y a ce côté, on essaie de vous faire comprendre pourquoi est-ce que vous retrouvez dans ce genre d'interaction. D'accord? Voilà. Et bien n'oubliez pas, les Gémeaux, que vous êtes une belle personne et que je vous souhaite sincèrement de pouvoir dénouer cette situation, d'arriver à trouver une solution. N'oubliez pas aussi que vous êtes bien tel que vous êtes, que vous pouvez évoluer, mais vous n'avez pas besoin de changer. Vous pouvez travailler sur vous, mais vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. C'est pas parce que des personnes, ça marche pas avec elles, que ça veut dire que ça marchera jamais avec d'autres personnes. Entourez-vous des personnes avec qui vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, avec qui vous vous sentez bien naturellement. Et vraiment, vous vous rendrez compte que c'est juste des fois une question d'environnement, quoi. Voilà, c'est comme des fois dans des familles, il y a des enfants qui ne pensent pas du tout comme leurs parents, et ils sentent que, ils se sentent très bizarres, ils n'ont pas du tout confiance en eux, mais en fait, quand ils grandissent, ils se rendent compte qu'ils étaient à l'opposé de leur famille, quoi. Voilà, donc c'est aussi une question d'environnement, c'est ça que je vois. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez envie de soutenir la chaîne, merci s'il vous plaît de me laisser un pouce et de vous abonner, voire même partager si vous pensez que cette vidéo ou mes vidéos de manière générale
peuvent aider d'autres personnes. Je vous en remercie. Je vous souhaite plein de belles choses. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.